Le président français a parlé au monde de son amour pour l'Allemagne. Apprenez ce que son ignorance de l'histoire et de la prophétie signifie pour l'Europe, l'Amérique et le monde entier. Maintenant, sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai montré comment le Ruben biblique est le père de la France moderne, et qu'anciennement Ruben a trahi son frère Joseph. Et bien sûr, Joseph avait deux fils, Éphraïm et Manassé, qui sont la Grande-Bretagne et l'Amérique aujourd'hui, c'est-à-dire le Joseph de nos jours. Donc, si nous jetons un coup d'œil au temps de la fin, nous pouvons voir que Ruben va trahir l'Amérique et la Grande-Bretagne encore une fois en ce temps de la fin. Il va trahir les deux fils de Joseph. Le président Macron a fait quelques déclarations choquantes au monde durant les dernières semaines. Et la semaine dernière, il a fait une autre déclaration étonnante devant le monde entier en s'adressant aux Allemands quand il était à Berlin. Il déclara « Si vous ne comprenez pas les mots de la France, souvenez-vous que la France aime l'Allemagne. » La France aime l'Allemagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a jamais dit une telle chose à ses deux frères. Et la France et Joseph sont fils d'Israël. Et il y en a d'autres, mais la concentration est spécialement sur Joseph dans ce temps de la fin. Donc, ici, il disait que la France aime l'Allemagne. Et la France fut libérée de la captivité allemande durant la Première et la Seconde Guerre mondiale par la Grande-Bretagne et l'Amérique. Et il vient tout juste de leur tourner le dos, comme il était prophétisé qu'il ferait en ce temps de la fin. Alors laissez-moi vous lire quelque chose ici, une citation que je vous ai donnée la dernière fois. Voici la citation. « Les États-Unis ont puissamment aidé la France durant cette guerre. Les soldats américains ont donné leur vie pour protéger et supporter l'armée et le peuple français. Dans les deux guerres mondiales, la première et la seconde, les forces britanniques et américaines ont délivré la France de la captivité. Au total, presque 2 millions de soldats britanniques et américains ont donné leur vie pour défendre la France et d'autres nations européennes. 2 millions de soldats britanniques et américains. Alors, ils ont engagé beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, certainement dans la délivrance de l'Europe, mais plus précisément de la France. La fois dernière, je vous ai donné une citation dans laquelle Macron disait qu'il voulait une véritable armée européenne, une vraie armée européenne. C'est une déclaration dramatique, avons-nous écrit, de son plein droit. Mais il ajoutait « Nous devons nous protéger nous-mêmes en ce qui concerne la Chine, la Russie et même les États-Unis. Que pensez-vous de ça ?» Maintenant, il aime l'Allemagne. Et il dit « La France aime l'Allemagne. » Et je pense qu'il parle pour eux à bien des égards. Mais je pense que c'est une déclaration des plus pathétiques. Et c'est presque comme dire, eh bien, ils n'ont simplement pas la volonté de se battre à nouveau contre l'Allemagne. Alors ils vont simplement se joindre à eux et la France trahira son frère Joseph, qui est la Grande-Bretagne et l'Amérique. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions dans toute cette prophétie? Voyez, je veux me concentrer davantage aujourd'hui, et je n'ai pas beaucoup couvert ceci la dernière fois, mais je veux me concentrer sur cette véritable armée européenne. De quoi parle-t-il? Est-ce quelque chose à quoi il pense, ou est-ce quelque chose de presque, eh bien, je pourrais dire, qui ressemble déjà à une superpuissance? Beaucoup de choses se passent en Europe avec leurs armées, mais la plupart des gens en savent très peu, sinon rien à ce sujet. L'Allemagne a toute une histoire, comme vous le savez, parce qu'ils ont commencé les Premières et Secondes Guerres mondiales. Mais voici Macron qui dit maintenant que vraiment indirectement, et il sous-entend que l'Europe n'a plus besoin de l'OTAN. Donc,
Nous n'avons pas besoin de l'OTAN, nous avons besoin d'une véritable armée européenne. Ce n'est pas assez qu'il ait été protégé par l'Amérique et la Grande-Bretagne de bien des façons. Maintenant, ils ont aujourd'hui leur propre puissance, mais ils avaient beaucoup de force durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'a fallu qu'environ 6 semaines aux nazis et aux Allemands pour les vaincre. Aussi, ils avaient certainement besoin d'aide, mais ils ont simplement décidé de se joindre à l'Allemagne. Ce sera la plus grande honte qu'ils aient jamais vécue quand ils trahiront leurs propres frères. Et Dieu a beaucoup à dire à ce sujet et il devrait être terriblement honteux de ce qu'ils ont fait. Mais de toute façon, c'est un avertissement important pour nous tous. Il parle d'une véritable armée qui se construit en Europe. Maintenant, la Grande-Bretagne sort déjà de l'Europe et il voulait sortir parce que c'était une association qui était entièrement dominée par l'Allemagne. Et ils en avaient eu assez des 2 guerres mondiales, alors ils quittent. C'est la raison principale pour laquelle cette nation voulait partir, parce qu'ils n'avaient pas la liberté qu'ils devraient avoir. Ils devaient se soumettre à ce que l'Allemagne exigeait, principalement, alors ils sont sortis. Donc cette déclaration de Macron est aussi une trahison de la Grande-Bretagne, qui est un des fils de Joseph. Maintenant, j'ai montré, lors de la dernière émission, dans Genèse 37, qu'il est documenté que Ruben a trahi son frère. Je veux vous lire seulement 2 écritures que j'ai utilisées pour vous rappeler cette histoire. Mais notez ce qui est dit dans Genèse 48, versets 15 et 16, verset 15. Il, Jacob, renommé Israël, bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom, Israël, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Et vous pouvez voir qu'ils ont fait cela dans Genèse 35, verset 11. L'une d'elles est devenue la plus grande nation jamais vue. L'autre est devenue le plus grand Commonwealth de nations. Les promesses du droit d'aînesse ont été reçues par ces 2 frères, la Grande-Bretagne et l'Amérique. Oui, dans le verset 1 de Genèse 49, je vous ai lu ceci la fois dernière. C'est vraiment un chapitre stupéfiant ici, dans le premier livre de la Bible. Le verset 1 dit « Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez aisément prouver cela, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais ensuite, au verset 4, il dit que Ruben est impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Et ainsi, la France a encore cette approche libérale de la sexualité. Même aujourd'hui, vous pouvez le voir. Mais Dieu dit qu'il ne lui donnerait pas le droit d'aînesse. Il était le premier-né et aurait dû recevoir le droit d'aînesse et toutes ces bénédictions qui ont été données à la Grande-Bretagne et à l'Amérique. Cependant, Dieu les a enlevés à cause de son péché, et Dieu fait des choses comme ça. Mais voici ce que déclara le président français, ce qui est également intéressant. Nous ne protégerons pas les Européens à moins que nous décidions d'avoir une véritable armée européenne. Le Times appela cela le langage le plus ferme pour une union militaire. L'Europe s'efforce d'obtenir une armée unie. Vous voyez, ils ne veulent plus de l'OTAN. Ils n'ont pas besoin de l'OTAN. Si vous voulez savoir la vérité, c'est parce qu'ils ont déjà une armée qui peut les défendre, probablement mieux que les Américains pourraient le faire, avec toutes les ramifications politiques d'une relation comme celle-là. Voici une citation. « L'idée d'une armée européenne est maintenant sur les lèvres de tout le monde », écrivait le
EU Observer du 14 novembre 2018, c'est très récent, mais il dit « L'idée d'une armée européenne est sur les lèvres de tout le monde ». Que se passe-t-il en Europe? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que ça va toucher les vies de chaque personne en Amérique et en Grande-Bretagne, laissez-moi vous le dire. C'est très clair dans la prophétie biblique. Vous pouvez le lire vous-même au sujet des Écritures dans Daniel, chapitres 2 et 7, Apocalypse 13 et 17. M. Armstrong avait l'habitude de parler au sujet de ces Écritures à maintes reprises et nous les expliquons dans la brochure Daniel dévoile l'Apocalypse, et bien sûr toute notre littérature est gratuite. Mais de toute façon, voici ce que M. Armstrong disait. Herbert Armstrong a dit en mai 1953, il y a 65 ans, mai 1953, 10 puissantes nations européennes uniront leurs forces. Juste comme elles le font maintenant. Elles s'unissent. Pour le moment, il y a 27 nations, mais il y en aura bientôt qui sortiront jusqu'à ce qu'il soit 10 nations, ou 10 rois qui domineront entièrement l'Europe et qui défieront le monde militairement. Rappelez-vous, l'Allemagne a initié les 2 guerres mondiales. Vous devez réaliser que lorsqu'ils obtiennent le pouvoir, ils sont prompts à aller en guerre. Ils l'ont fait tout au long de leur histoire, et cependant les gens ne savent presque rien de leur histoire. Nos universités, dans bien des cas, n'enseignent même plus l'histoire, pour notre propre malheur, avant que tout cela soit terminé. Laissez-moi vous lire une autre citation ici. En octobre 2018, l'article de couverture de la trompette. Je vais juste vous lire ce qui est écrit ici. Le Saint-Empire romain s'expose au public en grand. Maintenant, c'est un article que j'ai écrit et nous vous en enverrons une copie pour vous l'expliquer. C'est certainement un article que ce monde a besoin de comprendre. Je vous le dis, cette époque-ci n'est pas ordinaire. Les gens parfois pensent qu'elle l'est, mais voyez ce qui se passe en Europe, et en Russie, en Chine, en Amérique et en Grande-Bretagne. Des choses terribles se produisent. Ce ne sont pas des temps ordinaires, et notre problème numéro 1 est celui de la survie humaine à cause de toutes ces puissances nucléaires et toutes les hostilités et la haine dans ce monde. Mais ici, le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, a poussé les choses encore plus loin. Il a dit « L'Union européenne doit devenir une forme d'empire, comme la Chine et les États-Unis ». J'utilise le terme empire pour aiguiser la conscience que nous allons dans un monde où la puissance compte. L'Europe ne devrait plus se restreindre de déployer sa puissance, a-t-il dit. Et ils ont beaucoup de pouvoir, et ce monde n'en a presque pas conscience. C'est étonnant. Alors, si vous regardez dans le passé d'Adolf Hitler, de Napoléon, de Charlemagne et de tous ces dirigeants des 6 saints empires romains que nous avons déjà vus, c'étaient des époques vraiment sanglantes, très sanglantes en Europe, à cause de la tyrannie du Saint-Empire romain. Vous feriez mieux de connaître l'histoire sur ce sujet parce qu'elle est sur le point de se répéter pour la dernière fois. Et alors Jésus-Christ va combattre cette même armée dont je vous parle aujourd'hui. Et il va la détruire pour toujours. Certainement, cette armée européenne sera détruite. Maintenant, vous devriez penser, eh bien, après tout ce que nous avons fait pour la France, il devrait avoir beaucoup de gratitude pour cela. Mais entendez-vous seulement un mot de gratitude au sujet de ce que nous avons fait pour eux dans la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, je n'ai pas vu grand-chose de cela, sinon rien du tout. Je ne peux pas me rappeler de quoi que ce soit. Mais méfiez-vous des dirigeants qui n'ont pas de gratitude quand vous avez fait des actions incomparables qui ont aidé à les sauver. Méfiez-vous de ces dirigeants. Nous avons aussi sorti l'Allemagne de ces tas de décombres après la Deuxième Guerre mondiale et dépensé des milliards de dollars en vertu du plan Marshall pour rebâtir cette nation. Et entendez-vous qui que ce soit exprimer de la gratitude pour cela? Pas moi.
Dieu dit que vos amants se retourneront contre vous. Vous feriez mieux de le réaliser, c'est ce que votre Bible dit. Et Dieu dit qu'il y a moyen d'y échapper, mais c'est seulement à travers lui que nous pouvons y arriver, par la repentance. Je pense que le président Macron ne fait que ramper devant l'Allemagne et dit « Eh bien, nous serons vos serviteurs, nous ferons tout ce que nous avons à faire pour seulement prendre part à votre grande puissance. » Il semble simplement ne pas avoir la volonté de se battre comme Winston Churchill l'a fait dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai une de ces citations qui, je pense, est très puissante et que je vous lirai un peu plus tard si j'en ai le temps. Nous parlons de temps terribles qui viennent sur ce monde. Et pouvez-vous vraiment faire confiance aux nations? Pouvez-vous vous fier aux individus? Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Jérémie 17, verset 5. La leçon ici est que nous ferions mieux de nous fier sur Dieu. Et nous ne le faisons pas, mais c'est notre seul espoir, le seul espoir du monde entier. Mais certainement, c'est l'espoir de l'Amérique et de la Grande-Bretagne aussi. Et vous pouvez mettre beaucoup d'emphase là-dessus parce que la prophétie biblique le fait. Elle le fait vraiment. Voici une petite information au sujet de cette armée dont je vous parle. Saviez-vous que le budget militaire conjoint de l'Union européenne est déjà 3 fois plus élevé que le budget de la Russie? Et approximativement la moitié de celui de l'Amérique? C'est leur budget militaire. Et Macron a dit qu'il ne voulait pas voir l'Europe se tourner vers l'Amérique parce que, a-t-il dit, nous voulons devenir une puissance souveraine. Il veut avoir un empire, comme Charlemagne avait. Et Adolf Hitler avait. Voilà ce qu'ils veulent. Maintenant, ils parlent d'un nouveau char d'assaut qu'ils possèdent. Saviez-vous qu'ils ont un nouveau char d'assaut qui est déjà prédit devenir le char d'assaut le plus puissant du monde et même les États-Unis pourraient acheter des chars d'assaut de l'Allemagne? Saviez-vous cela? Acheter le meilleur char d'assaut au monde. L'Allemagne a le meilleur char d'assaut au monde? Eh bien, je pensais que nous ne les laisserions pas se réarmer après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils avaient commencé tellement de guerres dans le passé. Ça inclut la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, 1870 et anciennement, ils étaient une terreur militaire pour le monde. L'ancien nom de l'Allemagne était l'Assyrie. Et Dieu dit qu'il va les utiliser dans ce temps de la fin pour accomplir son plan. Et nous devons savoir ce que c'est. Eh bien, laissez-moi vous donner une autre citation ici. Saviez-vous aussi que l'hélicoptère franco-allemand est l'hélicoptère d'attaque le plus puissant au monde? Saviez-vous cela? Eh bien, vous voyez, leur pensée est leur propre pouvoir. Ils ne veulent plus avoir aucune part avec l'OTAN. Voilà pourquoi ils ne payent même pas leur part de ce qu'ils devraient payer. Et nous les avons laissés aller avec ça. Nous les avons laissés aller avec tellement de choses. Et notez cette citation choquante. Nous disons à nos ministres de la Défense, nos dirigeants politiques, « Nous sommes prêts ». C'est une personne de chez Airbus Armement du nom de Tropier, je crois, qui a dit « Nous disons à nos ministres de la Défense, à nos dirigeants politiques, nous sommes prêts. Si la coopération réussit, le futur avion à réaction, c'est un avion de combat, est prévu d'être le plus performant que l'avion de combat F-35 américain. Que pensez-vous de cela? Comme ils sont puissants déjà, ils ont cette armée puissante et ce puissant empire économique. Et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est qu'un homme fort entre en scène et remplace Angela Merkel comme nous le montrons dans notre revue La Trompette. C'est le commencement de la fin, et elle est sur le point de se retirer, et probablement que cet homme fort va entrer en scène, et il a cet empire-là. Et leur nouveau Charlemagne s'en vient sur la scène, et cela va changer le cours du monde. Nous prophétisons cela depuis plus de 70 ans. Maintenant, cette même armée qu'ils forment actuellement, comme j'ai dit, combattra Jésus-Christ à son retour. Exactement la même armée dont je vous parle en ce moment.
Voilà combien nous sommes près de l'avènement de Jésus-Christ. Il combattra ces 10 rois et les détruira. Vous pouvez lire cela dans Daniel 2 et Daniel 7. Il les détruira totalement. Ils ne se relèveront jamais. Et ce monde sera comblé par la prospérité, la joie et le bonheur pour toujours, éternellement. Combien de personnes croient cela? Et cependant, votre Bible contient une multitude de prophéties vous disant cela. Mais quand même, beaucoup de gens disent qu'ils ne croient pas à cela. Vous pouvez lire Apocalypse 9, versets 7 à 9, où il parle de sauterelles et de tous ces hélicoptères et autres genres de véhicules de combat. Il semblerait, et de plusieurs autres. Mais ceci parle d'avions et de jets militaires et d'hélicoptères qui peuvent simplement aller dans toutes les directions et être réellement très destructeurs. Ceci parle de certains de ces instruments militaires que nous sommes en train de décrire en ce moment. Le Christ les détruira. Il le faudra ou il n'y aura personne qui soit sauvé vivant. Matthieu 24, versets 21 et 22. Le Christ a prophétisé cela quand il était sur cette terre. Et cependant, il semble que les gens l'ignorent simplement. La religion l'ignore. La chrétienté l'ignore dans la plupart des cas que je vois. Ou peut-être devrais-je dire qu'ils ne le voient pas. Nous avons écrit ceci sur notre site de trompette.com, je crois. La prise de position ferme de Macron pour une armée européenne indépendante ne lui a laissé aucun autre choix que de faire une alliance avec le diable, l'industrie allemande, et une fois qu'il sera lié par cette alliance, il sera esclave des Allemands, s'il veut avoir sa part de ce Saint-Empire romain. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Daniel 2 et verset 44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Il dit cela après qu'il ait détruit le Saint-Empire romain. Maintenant, c'est juste ici, dans votre Bible. Et je vais vous dire, dans la dernière trompette, vous avez vraiment besoin d'avoir notre revue. L'article principal est « L'Allemagne, un nouveau roi est imminent ». Nous pensons savoir qui sera ce roi. Et il va apparaître sur la scène et amènera le pouvoir et la puissance à tous ces instruments militaires. Et cela choquera et étonnera ce monde. Je vous le dis, c'est imminent. Et cet article, nous vous l'enverrons. Mais j'espère que vous obtiendrez la revue et elle vous expliquera vraiment ce dont j'ai parlé la fois dernière. C'est l'accomplissement de la prophétie du fait que nous serons trahis par la France. C'est là dans votre Bible. Mais ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Certainement, il y aura quand même beaucoup de souffrances jusqu'à ce que nous apprenions une leçon. Mais Jésus-Christ va revenir et jeter par terre la puissance russe, la puissance chinoise, la puissance européenne et toutes les puissances de ce monde. Il va les détruire pour toujours et amènera à cette pauvre terre la paix, la joie, le bonheur et la compréhension divine. C'est la meilleure nouvelle possible que vous ne puissiez jamais entendre et qui ne vous a jamais été dite. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.